Université protestante au Congo, travail pratique de théorie générale de management, dirigé par le prof Bakengela Chamba Patrick, travail réalisé par les étudiants Kanyiki Katoul Théo, Mana Ngomba Grace, Nyandabu Chimanga Jolie, Mimbembe Makoro Christelle, Mouika Biaya Ruth, Mulomba Chibangu Geneviève et Mwavua Kadogo Asia. Dans le cadre de ce cours, il nous a été demandé de parler de ce que font les managers dans une organisation. Pour répondre à cette question, il nous a été convié de faire une étude comparative entre ce qu'ont dit quelques auteurs en rapport avec cette question de manager et ce que font concrètement les managers dans l'organisation dans laquelle nous sommes intéressés. Dans la suite de ce travail, nous allons nous baser sur les théories élaborées par deux auteurs. Il s'agit de Henri Milberg et Henri Fayol. Nous verrons comment s'applique ce qu'ils ont dit en rapport avec les rôles de manager dans la société régie des eaux. Pour être plus précis, nous allons nous intéresser à la direction des ressources humaines dirigée par M. Chabani Ubuntu Ezekiel. Mais avant cela, parlons brièvement du terme manager ainsi que quelques mots liés à ce terme. Nous citerons également quelques auteurs qui se sont spécialisés dans ce domaine. Quelques définitions. 1. Manager, ce terme fut employé dans de nombreuses autres langues pour désigner un cadre qui a une responsabilité. Le manager est une personne qui a la responsabilité des autres personnes. Ce terme peut être compris en français par des mots tels que gérant, directeur, responsable, gestionnaire, administrateur, chef de service. 2. Cadre dirigeant. Ils sont au sommet de la hiérarchie. Ils recherchent des voies et moyens pour que l'organisation soit performante. 3. Cadre intermédiaire. Ils sont ceux qui traduisent les objectifs en données exploitables. 4. Agent de maîtrise. Ils veillent à l'exécution des stratégies qui ont été définies par ses supérieurs au sommet stratégique. Quelques auteurs spécialistes dans ce domaine: Henri Fayol, Henri Milberg, Frédéric Winslow Taylor, Paul Herzey, Spencer Johnson. Dans les lignes suivantes, découvrons comment quelques principes d'Henri Fayol et Henri Milberg sont mis en application par le directeur central des ressources humaines à la Régie des eaux. Nous nous sommes rendus à la Régie de distribution d'eau, ainsi que la Régie des eaux, le 14 novembre 2017. Nous avons été reçus dans le bureau de Monsieur le directeur central des ressources humaines, Monsieur Chabani Ubuntu Ezekiel. Comme mentionné en introduction, pour décrire le rôle de Monsieur Chabani, nous allons nous baser sur des théories élaborées par les auteurs qui ont abordé ces sujets. Ces auteurs sont nombreux, mais en ce qui concerne notre travail, parlons de Henri Fayol et Henri Milberg. L'application de la théorie de Henri Fayol par M. Chabani. Henri Fayol résume le rôle d'un bon manager en citant 5 infinitifs, à savoir prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Prévoir ou planifier. Pour Henri Fayol, il faut établir un programme général d'action actuelle et future, élaborer des prévisions et orientations générales. M. Chabani connaît parfaitement l'objet social de la Régie des eaux. Il sait quels sont des objectifs. La Régie des eaux a comme but de produire de l'eau potable et de la fournir. Lorsqu'il le fait, il s'assure de la présence de tel employé à tel endroit. Deuxième infinitif, organiser. Pour l'auteur Henri Fayol, organiser, c'est constituer l'organisme matériel et social. C'est doter l'entreprise de tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement, matériel, outillage, capitaux, personnel. Pour le directeur central des ressources humaines, organiser, c'est tenir compte des moyens qui peuvent aider la Régie des eaux à produire et distribuer de l'eau sur l'étendue de la République démocratique du Congo. D'où la Régie des eaux organise le travail en disposant
de matériel, de machines, le capital, la main-d'œuvre nécessaire pour la réalisation de son objectif poursuivi. Ceci vient même approuver la théorie de l'auteur Henri Fayol. Commander. Selon l'auteur, c'est l'art de manier deux personnes pour obtenir une collaboration loyale et active. Au sein de la régie des eaux, le directeur distingue deux types de commandements, hiérarchiques et fonctionnels. Le commandement hiérarchique, il commande tout ce qui est sous son autorité. Nous l'avons nous-mêmes pu constater par le nombre d'appels qu'il recevait. Fonctionnel, c'est tous les autres domaines de l'entreprise s'adressant à lui. Coordonner. L'auteur Henri Fayol pense à cela comme étant harmoniser les actes, faire converger les efforts. Le directeur l'explique étant l'action par laquelle l'organisation se réunit pour décider de ce que doit faire chacun du personnel au moyen de réunions organisées pour échanger, apporter des modifications à certains faits en vue de maintenir le travail entendu par l'organisation. Contrôler. Selon Henri Fayol, ce rôle est lié à la surveillance, la connaissance générale sur toutes les fonctions essentielles et la compétence dans la fonction qui caractérise l'entreprise. Le directeur des ressources humaines nous a fait comprendre qu'un chef qui ne contrôle pas n'est pas un bon chef. D'où le directeur vérifie l'accomplissement de tâches qu'il avait commandées. Pour Henri Midberg, il énumère 10 rôles que doit remplir un bon manager. Ces 10 rôles sont regroupés en 3 grands groupes, à savoir rôle interpersonnel, rôle décisionnel et rôle informationnel. Nous allons parler de ce qu'on a vu M. Chabani accomplir. Rôle interpersonnel. Les managers et les symboles. La représentation juridique lorsqu'il s'agit de signer les documents, il s'en occupe. C'est ce que nous avons pu constater dans le cas de M. Chabani. Dans sa fonction, les directeurs, les employés viennent auprès de lui pour valider un document qui doit être envoyé à d'autres directeurs. Il recevait des appels à tout moment. Il est le leader. Il doit motiver et encourager le personnel. Pour motiver, il ne se contente pas de donner une prime aux employés, mais il fait plus. Il met dans de bonnes conditions de travail. Par exemple, dans certains services de la régie des eaux, se trouve la climatisation. Il recrute le personnel, les forme et ainsi de suite. Il se livre à toutes les activités qui impliquent les employés. Tous les jours, M. Chabani reçoit le curriculum du cahier. Rôle informationnel. Il est un observateur, un diffuseur. Il organise des réunions presque tous les jours. Il fait des annonces. Juste avant de nous recevoir, M. Chabani était en pleine réunion. Il est le porte-parole. Rôle décisionnel. Il est entrepreneur. Il recherche des occasions d'avancer et de lancer des projets d'amélioration. Il organise des séances stratégiques et des discussions. Au regard de ce qui précède, nous concluons qu'un bon manager est celui qui connaît et maîtrise son environnement. Il doit donc utiliser toutes ses capacités, toutes ses compétences pour donner des ordres dont l'exécution favorisera la bonne marche de l'entreprise.